Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo pour vous parler du Salon du Livre de Montréal. Donc je vous parle de ma journée que j'ai passée le 21 novembre dernier au Salon du Livre de Montréal 2015. Donc c'était vraiment une super expérience et j'avais envie, même si ça fait un petit peu longtemps que c'est passé en fait de vous en parler. Il fallait que je vous en parle en fait et vous dire qu'est-ce que j'ai fait durant cette journée-là parce que c'était vraiment une journée mémorable et fantastique. J'ai vu beaucoup de personnes, j'ai revu plusieurs blogueurs et booktubers, j'ai vu des auteurs, j'ai fait des super belles rencontres aussi, donc je vous parle de ça dans cette vidéo. Il faut savoir que l'événement de ma journée au Salon du Livre de Montréal 2015, c'était bien évidemment la venue de Kerakas au salon. Donc, j'avais été invitée par la collection Air Canada, que je remercie infiniment, à une rencontre privée avec l'auteur. Donc, on était 7 blogueurs, booktubeurs, donc partenaires de la collection Air Canada, 7 personnes à pouvoir rencontrer l'auteur. C'est quand même très comment je pourrais dire, très intime comme rencontre parce que comme je disais, on était 7, il y avait quelques autres personnes du salon aussi, il y avait l'auteur bien évidemment, mais voilà, c'était très intime comme rencontre. Tout de suite, Kerakas a vraiment pas fait de chichi, elle s'est dit, moi je vais m'approcher de vous, elle était supposée s'asseoir avec une table quand même assez éloignée de nous, et s'est dit non, moi je prends ma chaise, j'en viens m'asseoir avec vous, on s'assoit en cercle un petit peu et puis on parle. Donc c'était vraiment génial. On a passé 1 heure avec elle. La première moitié de l'heure, je dirais qu'on a pu lui poser des questions. Donc, c'était une séance de questions-réponses avec elle. Elle a répondu à pratiquement toutes nos questions. Évidemment, les questions avaient été envoyées d'avance. Donc voilà, pour être traduite parce que Kerakas ne parle pas du tout en français, en fait, voilà. Mais c'était vraiment génial. On a pu vraiment profiter de ce moment-là pour lui poser des questions qu'on avait aussi en tête si on voulait lui poser tout de suite aussi. Donc, c'était vraiment super. Elle était très attachante, très rayonnante, vraiment, elle dégage une super joie de vivre. C'est fou comme j'ai adoré la rencontrer et pouvoir l'écouter parler de ses livres, de ses projets futurs et tout. Pour cette séance de questions-réponses-là, moi, personnellement, je ne vous ferai pas un récapitulatif de ce qui s'est passé non plus ou un article, peu importe, parce que franchement, je n'ai pas vraiment pris de notes, j'ai surtout profité de cette rencontre-là pour moi. Mais je vais vous mettre en barre d'infos le lien de Sandrine du blog et de la chaîne Au fil des mots qui a fait quand même un article qui regroupe pas mal les plus grosses questions qu'il y avait durant cette séance-là, donc toutes de mémoire. Donc ce que j'ai pu voir, qu'elle aurait écrit toutes de mémoire en fait, mais le principal est là, il y en a quand même beaucoup aussi, donc si vous voulez aller voir ça, je vous mets ça en barre d'infos. Mais vraiment, sinon, c'était profiter de ce moment-là avec elle. Et après la séance de questions-réponses, on a eu droit à du temps pour faire signer nos livres, pour prendre des photos avec elle aussi. Et évidemment, j'ai fait signer mes livres. Tada! J'ai fait signer tous mes livres, comme je l'ai dit. Hein? J'ai pas pu résister, j'avais apporté tous mes livres de la série, y compris aussi le dernier livre, qui est le recueil des 4 nouvelles de la série et de quelques bonus. Donc, je vous montre à quoi ressemble une signature de Kerakas. Évidemment, elle a pas fait de chichi tant que ça, je dirais. Elle a pas écrit des trucs extraordinaires, là, quand même. Donc, c'est juste personnalisé avec mon nom, en fait, et la signature de l'auteur. J'espère que vous verrez bien. Donc, tous mes tomes sont comme ça. Mes 4 tomes de la série, celui-là aussi. Donc, j'étais vraiment hyper contente d'avoir mes livres signés par une auteure aussi géniale que j'aime et que j'adore aussi. Je l'aime encore plus maintenant que je l'ai rencontrée, je dois vous avouer. Donc, j'ai droit à des signatures. J'ai droit, on m'a donné aussi plusieurs petites choses, des marque-pages, toutes sortes de petites choses comme ça. Donc, vous verrez ça un petit peu plus tard pour ça. Donc, c'était pas mal ma rencontre avec Kerakas. C'était la plus grosse partie de ma journée et celle que j'attendais le plus. Mais il y a quand même quelques autres activités que j'ai faites et qui valaient vraiment des tours aussi. Évidemment, j'ai pu participer à plusieurs autres activités tout au cours de ma journée au Salon du Livre de Montréal. Et c'était surtout pour faire la promotion du Salon du Livre pour ados. Donc, il y avait plusieurs activités pour ados. Je suis allée en voir quand même plusieurs. Je suis allée voir déjà le mur de graffiti littéraire. Et ça, je trouve que c'était vraiment génial. C'était un très grand mur avec plein de post-it colorés. Il y en avait quand même plusieurs. Je crois que le salon commençait le mercredi ou jeudi, je sais pas trop. Donc, c'était au moins la 3e journée du salon quand je suis allée samedi. Il y avait quand même pas mal de post-it. Je croyais qu'il y en aurait peut-être un petit peu plus, mais
quand même, c'était tout de même assez impressionnant de voir ça. Vous verrez les images un petit peu plus tard aussi dans la vidéo. J'ai filmé quelques petites choses aussi. Évidemment, j'ai mis ma touche personnelle. J'ai écrit ma citation que j'aime et que j'adore. Donc, j'ai mis une photo sur la page Facebook aussi. Donc, voilà. J'ai mis une première citation quand je suis allée la première fois. Je suis retournée un petit peu plus tard aussi à l'occasion d'une deuxième activité et j'en ai réécrit une autre aussi. Donc voilà, c'était ça pour le mur de graffiti littéraire qui était vraiment une super initiative en fait. Et la deuxième activité à laquelle j'ai pu participer, c'est l'activité de sit-in littéraire. En fait, on faisait juste s'asseoir et écouter des auteurs qui nous lisaient des extraits de leurs romans en fait. Donc c'était vraiment génial de pouvoir rencontrer évidemment des auteurs pour ados, étant donné que c'est le salon du livre pour ados. Donc voilà, mais c'était vraiment génial tout de même. On a pu rencontrer 2 auteurs qui ont écrit des livres pour les jeunes filles, jeunes adolescentes d'environ 12 à 15 ans, je dirais. Et c'était vraiment super de pouvoir les entendre lire une partie de leur histoire, en fait, et de voir que quand même plusieurs choses qui sont faites aussi pour les ados maintenant dans la littérature. Je trouve qu'il y en avait moins dans mon temps. Oui, je dis dans mon temps, c'est quand même il y a 10 ans. Ou presque, donc c'est pour ça, voilà, mais il y en avait moins je trouvais quand j'étais dans ces âges-là, il y en avait, mais pas autant je trouvais, puis je pense que j'aurais vraiment aimé avoir des livres comme ça. Par exemple, Aurélie Laflamme, ça a été, je crois, une des premières séries québécoises pour adolescentes qui a été écrite, puis ça c'est sorti après moi aussi, donc j'étais rendue trop vieille pour commencer ça aussi, donc vous voyez, j'ai pas pu m'embarquer là-dedans et je trouvais ça vraiment dommage. Mais c'est pas grave. Donc, il y a 2 auteurs qui sont venus nous lire des extraits de romans comme ça. Il y a un auteur aussi qui est venu, un 3e auteur, pour nous lire un extrait d'un de ses romans qui est pour un public un petit peu plus âgé, en fait. Au moins 15 ans, je dirais. Mais ça m'a vraiment intriguée. Par contre, je vous dirais que je me souviens pas des noms de tous les auteurs qui étaient présents. Je suis vraiment désolée, mais parfois on les rencontrait peut-être 5 ou 10 minutes chacun. C'était une activité qui allait quand même assez rapidement. Donc malheureusement, j'ai pas pu retenir tous les noms. En fait, je suis vraiment pas bonne avec les noms. Je suis désolée, mais c'est la vérité. J'ai vraiment une très faible mémoire des noms, des visages. Ça, par exemple, c'est assez étonnant par contre, mais c'est pas le but ici. Donc voilà, c'était super intéressant quand même de pouvoir les écouter et puis leur poser quelques petites questions, prendre des photos avec eux aussi à l'occasion du salon du livre pour ados. Donc c'était vraiment une super activité. J'aurais aimé qu'il y ait plus de gens à cette activité-là parce que c'était la plus grosse activité, c'était littéraire, c'était la plus grosse journée en fait avec 3 auteurs. Samedi, malheureusement, il n'y avait pas vraiment de personnes, mis à part nous qui étaient allés voir, qui étions allés voir cette activité-là. Mais c'est pas grave, nous on a profité, c'est tout ce qui compte. Donc c'est vraiment une super activité tout de même. Sinon, j'ai pas fait une tonne d'autres activités. Je me suis baladée dans le salon. J'ai pas fait d'achat, ça je vous dis tout de suite. Vous savez, hein, j'ai quand même une peur qui est très près d'atteindre les 300 livres. Donc, je me suis dit que c'était pas très nécessaire pour moi d'acheter un livre pour moi, en fait. J'en ai acheté un à ma mère qui m'accompagnait lors de cette journée au salon. Mais sinon, pour moi, j'ai rien acheté. Je suis quand même allée faire un petit tour au stand de la maison d'édition Libre Expression parce que ce sont eux qui publient les livres d'Outlander. Donc, j'avais envie d'aller voir, surtout qu'avec la série télé qui s'en vient en janvier, à la télé ici au Québec, donc je savais qu'il y aurait sûrement quelques petits trucs et je me suis pas trompée, donc j'ai pris quelques marque-pages, quelques petits marque-pages souvenirs avec vraiment qui annonce la série télé, je crois que c'est le 16 janvier, voilà, à Radio-Canada. Pour ceux qui ont envie d'écouter la série, je vous le conseille fortement. Allez écouter cette série-là, c'est obligatoire. Si vous aimez ces gens-là, oui, faut écouter cette série-là. Donc voilà, et voilà, c'est la série télé et puis tous les livres à Lando. Voilà, donc j'en ai pris 3. Et c'est des marque-pages, je tiens à dire, de super qualité, là. C'est vraiment pas... c'est pas cheapette, là. C'est quand même du bon carton, puis c'est une petite texture un peu veloutée. Voilà. Je vais y arriver. donc voilà, j'en ai pris quelques-uns et c'est pas mal un des arrêts que j'avais envie de faire. Sinon, je me suis baladée, surtout dans les stands des maisons d'édition plus jeunesse, évidemment, parce que c'est ça que je lis, mais il y avait toutes sortes de petites maisons d'édition aussi. J'ai pas pu tout voir, évidemment, en une journée. Et surtout, je tiens à dire que le seul point négatif de cette journée-là, c'était le monde. Je vous ai tourné des images le matin en arrivant et en après-midi. Vous allez voir que c'est totalement différent. C'était extrêmement difficile de circuler en après-midi, je dirais, dans le salon.
Donc, je dirais que j'ai apprécié surtout mes moments le matin et en début d'après-midi, mais après ça, c'était un peu trop pour moi. Donc, j'avais un peu de difficulté avec tout ce monde. Donc, c'était très difficile de circuler dans les allées, en fait, parce que les files d'attente étaient là aussi. Il y avait quand même beaucoup de personnalités qui étaient là pour des séances de dédicaces ou autres. Aussi, j'ai des personnalités publiques aussi. Donc, voilà, c'est ce qui fait que j'ai un peu moins apprécié mon après-midi, mais sinon, c'était vraiment génial. J'ai pu revoir plusieurs blogueurs et booktubeurs que j'avais rencontrés lors du meet-up au mois d'août dernier aussi. Donc vraiment, je vous salue tous. Je commencerai pas à dire des noms, mais vraiment, c'était génial de tous vous revoir ou de vous rencontrer pour certains aussi. Donc, on voit qu'on a tous des âges différents, on a tous aussi des goûts littéraires assez différents aussi. Notre passion pour la lecture, c'est ça qui nous unit et ça, je trouve ça vraiment, vraiment génial. On est quand même une petite communauté de blogueurs et booktubeurs au Québec. Je sais pas si ça va grandir un jour, mais franchement, on est une petite gang, puis je crois qu'on est très très bien comme ça aussi. Pour le moment, c'est vraiment vraiment génial de pouvoir voir toutes sortes de personnes, de toutes sortes de régions différentes au Québec et qui se rassemblent comme ça. Donc c'est vraiment génial de vous voir, je le dis et je le répète encore une fois. Et bien voilà, c'est ce qui conclut mon petit résumé de ma journée au Salon du Livre de Montréal 2015. Donc je vais vous mettre par la suite quelques images aussi que j'ai tournées. J'ai pas fait de vlog en tant que tel, je vous ai pas parlé avec ma caméra parce que comme je disais, il y avait quand même beaucoup de monde, mais j'ai tout de même filmé quelques petites images dans les allées, dans le salon, un petit peu pour voir l'ambiance, à quoi ça ressemblait en fait. Je tiens à dire tout de suite qu'il n'y a pas d'image avec ma rencontre avec Caracas en fait parce que c'était un petit peu trop intime justement pour sortir ma caméra et filmer ça en tant que tel. Mais vous allez tout de même l'avoir apparaître dans ces petites vidéos-là parce que je suis quand même retournée la voir en après-midi lors de sa séance de signature et il y avait quand même beaucoup de monde. Donc maintenant, je vous laisse avec ces petites images et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!